On va parler cinéma maintenant, et Judith Magre, Mano Solo, avec Michel Roudevitch de Libération, on va essayer de vous faire découvrir deux frères qui sont nés en 1947, ils sont jumeaux, ils s'appellent les frères Kay. Quay, et Timothy Quay. Voilà, et donc ils sont américains installés à Londres, oui. Ils bricolent dans un garage des films d'animation voilà. Et des longs métrages qui sont... Je ne sais pas si c'est dans un garage, enfin, dans un atelier. Walt Disney, on disait qu'ils bricolaient, c'est dans le garage de son oncle, mais ça, je savais mais là, pas c'est vraiment des pauvres. Ils n'ont pas encore une légende parce qu'ils sont moins connus que Disney, mais paradoxalement, justement, il y a un peu de ça quand même, parce que ce sont des Américains et qui sont dans l'animation et qui ne font pas des Mickey et qui ne font pas des Peter Pan et qui sont effectivement dans un endroit, dans une sorte ils utilisent des produits de récupération pour faire leurs films. Ils ont un univers très personnel et qui s'accommodent. Ce sont des artisans. Ils se veulent des artisans, voilà, absolument. Ils font des choses de briques et de broc, comme ça. Ils ont un univers qu'ils construisent de toutes pièces. Alors, ils ont d'abord travaillé... alors, pour gagner des sous, ils font de la publicité. Oui. Ils ont fait de la pub pour de l'eau pétillante en France. L'abattoir, et qui est récemment... On va se faire biper. Faut pas dire. Hein. Non, mais là, c'est pas ce qui les caractérise le plus. Pourquoi pas, oui. Mais c'est pas ce qui les caractérise le plus, parce que je crois qu'ils sont... Donc ça, c'est pour se faire un peu d'argent. Ah ben oui, et par ailleurs, un peu d'argent. Vous savez, quand on fait de la publicité, ça a longtemps été le nerf de la guerre en France. On gagne beaucoup plus d'argent en faisant de la publicité qu'en faisant des films d'auteur. Et comme eux, ils ont une vocation de cinéaste d'auteur, et qui plus est, ils faisaient des courts-métrages. Qui voient des courts-métrages, c'est rare, en dehors des manifestations spécialisées et sporadiques. On va regarder tout de suite leur univers. Alors, c'est une série de courts-métrages qui s'appelle Stille Nacht. Oui. C'est une série, donc Douce Nuit, ça a à voir avec le moment de Noël. On va regarder un extrait, c'est Stille Nacht 2, et on va voir l'univers des frères Quay. C'est un très court extrait d'un film très court de toute façon. C'était en principe des clips musicaux, justement, alors en principe, vous avez entendu de la musique, mais alors la société de production n'était pas très riche, c'est une petite maison de disques, et les interprètes n'ont pas pu venir parce qu'ils n'avaient pas les moyens, ils habitaient à Détroit, ils n'ont pas eu les moyens de venir, mais c'est très bien, comme ce sont des cinéastes minimalistes, et ils font feu de tout bois, feu et ferraille de tout bois, parce qu'ils adorent aussi la vieille ferraille, la rouille, la limaille, etc. Et alors, donc c'est très bien, c'est un atout supplémentaire, si vous voulez. Alors là, vous avez aperçu, d'ailleurs, ça fait partie de leur fantasme et tout ça. Vous avez vu le lapin d'Alice, et si on en a vu un tout petit peu plus, parce que le film n'est pas très long, vous auriez vu les jambes d'Alice et les chaussettes d'Alice, etc. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas plus connus que... Ils sont connus, ils ont disons une réputation internationale, dans la mesure où il y a maintenant dans le monde des festivals à l'échelle internationale. Alors ils sont connus, mais même sur le plan du cinéma d'animation, ils sont quand même assez marginaux. Ils ne sont pas très connus, mais ils ont eu des prix quand même. Donc ils sont médaillés du fait qu'ils font partie de la grande internationale du cinéma d'animation. Quand ils font leur cinéma d'animation, ils travaillent en noir et blanc, et les références qu'ils Ils ont fait beaucoup de films en noir et blanc, oui. Et les références qu'ils se donnent, c'est où vont-ils les chercher? Parce que c'est un goût, vous savez, maintenant c'est un luxe. Quand il y a un cinéma de pro, c'est un luxe de faire du noir et blanc. Regardez, récemment il y a eu Tarkovsky, Woody Allen, quand ils font du cinéma, ça coûte plus cher maintenant que la couleur, l'habitude. Alors on peut penser, quand on voit ce qu'ils font à Dreyer, à Vigo... ils apprécient beaucoup leur référence. Alors si je vous parle de Jan Svalkmeyer, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très grand cinéateur de cinéma d'animation entière, et c'est pareil, il fait du cinéma d'animation, mais pas du cinéma d'animation, pas des cartoons. Il habite dans le vieux quartier des alchimistes à Prague, et il fait des choses assez extraordinaires. Il a fait un film qui peut s'apparenter d'ailleurs, les frères Kay adorent ce que fait Sandmeyer, c'est un aîné pour eux.
et un maître, on peut dire, parce qu'il a fait un film qui s'appelle, qui a été primé à Annecy et ailleurs, qui s'appelle, c'est au sujet de la question du dialogue, les possibilités de dialogue. Et à l'époque, ça se passait en Tchécoslovaquie soviétisée. Elle n'était pas très bien vue là-bas. Et c'est des gens qui discutent et tout ça, des gens qui sont des personnages, puisque c'est de l'animation, mais qui sont faits de briques et de broc, comme les marionnettes des frères Kay. Et qui se bouffent chacun leur dialogue, et ils s'ingurgitent, et puis après ils se recrachent et ils se transforment, ils deviennent autre chose. Mais ils sont faits avec des outils, avec des vieux clous, ou avec des matières... voilà, en pâte à modeler. Ouais. Il y a différentes phases d'ailleurs dans ces dialogues. Il a fait tout un match de foot aussi avec des... Ah oui, et il a fait les jeux virils aussi, oui, avec des choses de bière. Oui, voilà, un fan de Steinmeier, voyez, oui, il n'a pas seulement une réputation international, parce qu'ils ont des prix maintenant, ils sont médaillés comme, vous savez, comme des héros du travail dans le temps. Et donc ils font une fiction qui s'appelle l'Institut Benjamin-Tain, oui, qui est une fiction qui date de 1995, qui est basée sur un film de Robert Walser. Sur l'œuvre de Walser, oui, effectivement, de Robert, et non pas Martin Walser, oui. L'auteur allemand. Robert Walser. Oui, Robert Walser. Mais justement, ils ont beaucoup de goût aussi. Ils se distinguent des autres cinéastes d'animation. Ça n'empêche pas qu'ils apprécient les contes de fées. Ils ont considéré, là ce sont leurs premiers pas dans le long métrage. Social, enfin, mais ils parlent quand même, si on voit des images de la rue des Crocodiles de Bruno Schulz, d'après Bruno Schulz, ils parlent même de ce film, pour eux il y a toujours un peu de fée à leur manière quand même. Alors, dans l'Institut Benjamin-Tain, donc c'est un homme qui s'appelle Van Gouten, oui, Van Gouten, oui, qui va apprendre dans cet institut à devenir un larbin, un domestique, voilà, et regarder l'univers. Un institut pour devenir un zéro, justement. Et là, ça plaît beaucoup aux frères Kay, parce qu'à une époque où tout le monde veut grimper au sommet, ils trouvent intéressant de voir des gens, on les apprend à être des larbins, être des rien du tout. Et Robert Walser disait, en devenant un zéro, on devient autre chose. Exactement. Peut-être c'est une manière de se redécouvrir. Oui, entre le zéro et l'infini, parce qu'il s'intéresse beaucoup justement au microcosme, au macrocosme, mais justement c'est une question de point de vue. Alors on a un extrait un peu plus long. Ce film, on va encore pénétrer un peu mieux, j'espère, dans l'univers des frères Kay. Voilà, ceci passe à l'espace Saint-Michel à Paris. Donc là, c'est un film qui est un long métrage, qui fait 95 minutes. C'est cela. Et donc, on est dans un univers purement onirique. Oui, mais et un univers un peu somnambulique, comme l'univers des frères Kay en général, on peut le dire. Mais là, ordinairement, ils n'aiment pas jouer avec des interprètes, parce que comme ils sont maîtres de leur univers, ce sont aussi des plasticiens, ces gens-là. Alors c'est comme un tableau en mouvement, ce qu'ils font, parce que le cadre a autant d'importance que les acteurs, même si les acteurs ce sont des marionnettes ou des objets, enfin des objets d'ailleurs animés, mais la pension Benjamin-Tain elle-même, justement, c'est un personnage, c'est un organisme, même si c'est un organisme en décomposition, ce qu'affectionnent aussi les frères Kay. Dans leur film, justement, c'est un peu la mort au travail, vous savez, c'est un film sur l'érosion, et qui s'intéresse aussi beaucoup à la musique, vous savez, mais alors une étrange musique comme une charogne baudelairienne, vous savez, ou comme un chant de Maldoror, c'est ça, le référence, c'est aussi Janacek et Stravinsky, donc... oui, mais sur le plan cinématographique, c'est Tarkovsky, c'est bien, ce qui les intéressait, ce qui les amenait au cinéma, c'est Dreyer, des gens comme ça. Michel Roudevitch, est-ce que ce cinéma-là, on peut le mettre à portée? Comment est-ce qu'on peut finalement ouvrir ce monde des aficionados pour le mettre à portée, parce que c'est quand même un cinéma qui mérite un plus large public?
Ne serait-ce que dans l'animation, enfin... Ben oui, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas enfin, je ne sais pas, c'est peut-être pas assez... Il s'adresse à chacun en particulier, tout simplement, donc c'est très facile, il suffit d'aller dans une salle obscure. C'est une salle, c'est à Paris, c'est l'espace Saint-Michel. Jusque-là, ce sont des cinéastes très confidentiels. Et vraiment, enfin, ils méritent de ce qu'on en a vu, on a regardé attentivement, et c'est vrai que... Mais il y a un tas, je veux dire, ils ont aussi des lectures, et leurs lectures sont aussi très confidentielles. Peu de gens connaissent Bruno Schulz, ont lu Robert Walser et tout ça. Et qui est pourtant considéré, qui a été longtemps ignoré d'ailleurs en Suisse, et qui maintenant il a fallu qu'il a vécu, je crois, 20 ans, il a été 20 ans sans écrire, dans un hôpital psychiatrique, il a vécu pas mort pour qu'il soit considéré maintenant comme un des plus grands. Schizophrène, il s'est fait enfermer pour... Lui-même d'ailleurs, il se considère comme un zéro aussi. Oui, il a toujours voulu se considérer comme absolument comme rien, il était un peu exaspéré par il n'avait pas envie d'être médiatisé.